Bonjour la famille, c'est Aaron Sony. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver en ce jour. Et avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais remercier tous ces amis qui ont eu la bonne volonté de partager ma vidéo de la fois passée. Je m'en vais directement remercier mon frère Savimbi Kizombo depuis Bloemfontein en Afrique du Sud. Thank you very much my brother for sharing my video. Je n'oublie pas Eric Kalobo, l'époux de maman Adèle Kalobo, sans oublier le docteur Félix Kapanga, Abdul Djaba Mwanza, agent d'Espoir. Je vous salue. La Bossanité Nani. Le pasteur, non, le père Tadé, Mbaye, oui, recevez mes salutations et merci pour les conseils et les encouragements. Je n'ai pas oublié Emmanuel Mbaye, monsieur Emmanuel Mbaye à Texas, aux États-Unis, Jules Valisandela, docteur Jean-Paul Wembadio, Jean Lumière Kibaya, et I just wanted to give a shout out to un aîné qui vit aux États-Unis et qui est pour moi une sorte d'inspiration en termes des idées et aussi des vidéos à caractère politique. Big shout out to you, Mr. Anthony de son père. Yeah, I give you credit for everything. Ok, avant que nous puissions aller dans le vif du sujet, je voudrais commencer par expliquer quelque chose. La vidéo de ce jour s'intitule l'état de droit. Tina et la vidéo ya biso lelo eza état de droit. Sikoyo nazolinga biso na bino ngai na bino to sosola que veut dire état de droit. Tina nango nini état de droit. C'est une chanson, c'est un esprit, c'est une idée philosophique. Isa elamba, isa griffe, isa nini. C'est quoi l'état de droit? Bon, moi personnellement j'aime la façon dont ça se dit en anglais. État de droit en anglais se dit the rule of law. The rule of law. Qui sera traduit littéralement, c'est-à-dire mot à mot par le règne du droit. Le règne de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut seulement dire que mibeko ya mboka. Il faut être mama likolo ya mukunyo surtout. Yango nde il faut ekonza batu mikonzi pemboka. Comme on le dit que nul n'est au-dessus de la loi. Donc c'est ça les conséquences de l'état de droit. C'est ça les implications de l'état de droit. Ok. Et avant que je puisse aller dans le vif du sujet, je voudrais essayer de revisiter notre cours de l'histoire de l'école, du début de l'école secondaire. Donc, la féodalité. La féodalité, donc, ce qui te zone ici, et si ka oyo, la société la biso à mikolo yo, bamboka la biso à mikolo yo, bikolo la biso à mikolo, ba organisation nyoso toza nango sika et utaka. Donc, au début, comment ça s'est passé? Les gens ont commencé à fédérer en quête de solidarité, en quête de force. Et souvent, il se faisait que Batarando Sangana, tout autour de Moutou, Oyo, Azalaki, soit à l'équipe Bango Namakasi. S'il y avait une personne qui avait la force de battre 500 personnes, c'est celui-là qui devenait le leader du groupe, le leader du clan et par la suite le leader de la tribu. Après la force, on est passé aux avoirs, à l'argent. Et de là, on est tombé dans la féodalité. C'est-à-dire quoi? Les avoirs, les propriétaires terriens. Batu oyo bazalaka na mabele bangonde bakoma kaneti mikonzi neti ba leader. Alors qu'est-ce qu'il s'est fait? Ces gens faisaient louer leurs terres à leurs subalternes. Le petit exemple neti par exemple ceux qui province ya Bandundu, ils avaient mabele nangai, un territoire qui m'appartenait. Donc toutes les personnes qui vivent au Bandundu vivaient sous ma protection et sous ma tutelle. Alors, qu'est-ce que je passe? C'était quoi le contrat? Batouana, il fallait bakata bilanga. Je devrais en principe, peut-être 1 km, 2 km, 3 carrés. Mutuna mutu selon makasi nae, akati bilanga. Et puis, si Nasuka Sanza, il m'amène
une sorte de dîme, la taxe d'exploitation des terres, où ils ont m'appelé Nangaï. Donc, en fait, s'ils ne parvenaient pas à me payer ma taxe, j'avais le plein pouvoir que na benganaï na m'appelé Nangaï. Et de là, c'est qu'on avait ce qu'on appelait des seigneurs. C'était des vassaux. Donc, ils avaient seigneur, vassal, c'est quoi? Les colons le seigneur des seigneurs. Avec le temps, il y a le roi. Donc, et si quand on a des royautés, le plus riche parmi les riches, le plus fort parmi les forts. Donc, il y a des représentant en Zambé, Nase Amoi, Nase Yamokili. Et c'est le roi qui établissait les lois, et c'est le roi qui élaborait les lois, et c'est le roi qui les faisait exécuter. Ça veut seulement dire que, à l'époque, on a il s'est dit, ah, aujourd'hui vraiment, je ne veux plus voir le rouge parce que ça m'énerve. Comme ici en loi pour dire que Namboko est rouge, ils ont la hâte. Si peut-être le roi aimait porter et la mamoko est bleu, une certaine tendance bleue, comme Isango Sikoyo, bleu royal, et puis ça entre dans le langage comme ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque, la loi était dite, elle naissait du roi, elle était dite même par les sujets du roi, mais pour le roi, à la faveur du roi. Et c'est là qui faisait état de droit T. Okay? Il s'est fait qu'au fil des âges, parce que ces rois, ces princes, ces monarques, ces oligarques, babando take advantage, la population était arrivée à se rebeller et la plus grande révolte que nous avons connue dans l'histoire du monde moderne, c'était la Révolution française. Révolution française, c'est koyo, et yaka nam pepe mususu, et yaka pena idéologie mususu. C'est ça, en quelque sorte, l'expression de nos sociétés modernes, ou l'âme de nos sociétés modernes. Liberté, égalité, fraternité. Donc, le peuple s'est levé contre les oligarques et contre la royauté. Le peuple, on est passé d'un quoi? D'un royaume ou d'une monarchie à une république. Une république qui est un bien public. Pour simplement dire que nous tous, nous sommes des égaux, nous tous, nous avons les mêmes droits. Contrairement à l'époque où le roi avait reçu le pouvoir, la terre de ses ancêtres. Et il avait le droit de vie et de mort sur le peuple, sur les citoyens. Donc c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a quitté, c'était juste un briefing en histoire, hein. Nous avons quitté de cette société traditionnelle, qui peut-être, même ici en Afrique, était en quelque sorte féodale, pour aller dans une société moderne. Et dans cette société moderne, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons la démocratie, nous élisons nos leaders, toujours pour et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire qu'un pays peut s'appeler soi-disant démocratique, mais sans pour autant avoir un état de droit en place. Et comment est-ce possible? Parmi les caractéristiques de la démocratie, il y a la bonne gouvernance, la tolérance et puis l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi en fait? Comme j'avais dit au début, l'état de droit, c'est le règne de la loi, le règne du droit, le règne de la Constitution. Et pour élaborer cela, j'ai fait quelques petits croquis. Sur des... ok. Vous voyez ce dessin. Je vous ramène encore à l'école primaire. À l'école primaire, nous avons étudié le triangle équilatéral. Équi, un côté, deux côtés, trois côtés. Les trois côtés sont égaux. Moulaï moko, moulaï moko, moulaï moko. C'est-à-dire que ce point et ce point sont à égale distance. Deuxième chose, ces angles qu'on voit ici, ils ont la même dimension, ok? Ils ont la même dimension, autant de degrés. Je crois que c'est 30 degrés. Ouais, 30 degrés. Alors, ça c'est juste une représentation. Essayons de voir. Au sommet de l'État, nous avons l'exécutif. Qui incarne l'exécutif? Le président de la République et puis le gouvernement, donc les ministres. Nous avons le législatif de ce côté-ci qui est le Parlement. Article 15 veut dire blablabla, débrouillez-vous. Article 2, alinéa veut dire ceci, veut dire cela. Quand on va de ce côté-ci, nous avons les cours et les tribunaux, les magistrats et tout ça, donc côté judiciaire.
musala bango nini soki balwa euti awa bango nde sikoyo bazalaka bazorapele biso mibeko. Est-ce que papa yo oyebi que constitution elobi boye? N'es-tu pas au courant que tout citoyen a des droits et qu'il a des devoirs? Tu as enfreint aux droits des autres, tu as enfreint à tes devoirs. Donc, maintenant, en fait, l'état de droit c'est quoi? L'état de droit c'est un système, parmi les grandes caractéristiques de l'état de droit, c'est un système dans lequel cette distance ici est respectée. Triangle équilatéral. Les gens qui étudient la philosophie et les chercheurs et même les scientifiques vous diront que le triangle, c'est le symbole de la stabilité. C'est l'état de droit qui apporte la stabilité dans une société. Pour éviter les conflits, éviter les tiraillements, pour que tout citoyen soit protégé, qu'il se sente jouir de ses droits et qu'il permette aussi à ses concitoyens de jouir de leurs droits, il faut nécessairement que l'état de droit soit en place dans une nation et dans un pays. Je vais juste faire un pas en arrière. Rappelez-vous, à l'époque, l'ancienne époque, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e siècle, 10e siècle, la féodalité. Pendant la féodalité, qu'est-ce qui se passait? On avait le roi qui est à ce sommet ici, législatif et judiciaire. Et qu'est-ce qui se passait? C'est ça qui se passait pratiquement. Notre triangle était transformé. Le roi, soit il tirait, le roi tirait les cours et les tribunaux de son côté. Donc, ces gens ici, les juges et les magistrats, travaillaient pour dire le droit selon le roi. Vous comprenez? Alors, le plus proche que ces gens sont près du roi, on ne peut pas juger par exemple le fils du président, le frère du président, tel ministre ou tel ministre. On ne peut pas toucher à telle personne du FCC ou du PPRD parce que ces gens, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont essayé de rapprocher le judiciaire. Ils ont infecté le judiciaire. Ils ont même politisé les juges parce que selon la logique, le juge n'est pas politicien. Et ça, oyo azoluka bosolo pe bosembo azosala makasi po makoki ya mutu na mutu etosama na mboka. Malheureusement, qu'est-ce que nos autorités ont fait? Ils sont parvenus à changer même la mentalité, la façon de penser des juges et des magistrats. Nous avons ces gens qui devaient être comme des pasteurs à la recherche du droit et de l'équité qui malheureusement se comportent maintenant comme des politiciens. Donc le tribunal près du roi. Soit, dans le cas contraire, qu'est-ce qui allait se passer? Vous avez l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le roi qui tire le Parlement ou qui influence le Parlement, pendant que le rôle du Parlement c'est de contrôler l'exécutif. On a voté des lois qui disent que le président peut régner éternellement. Après 2 mandats, le président ne va pas partir. Nous avons des honorables en cravate qui vont au Parlement. Loi qui puisse permettre à un président dictateur de rester pour un 3e, un 4e mandat. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, l'état de droit veut seulement dire, l'état de droit veut seulement dire que les principes, si c'était en géométrie, les principes géométriques, et pour ces angles ici, les principes trigonométriques sont respectés. La distance entre les deux. Yo papa comme à côté, kokati sandelote. Toi aussi qui te retrouves fils de papa de ton côté. Nous devons fonctionner indépendamment. Et ce pouvoir contrôle celui-là, celui-là contrôle celui-là et ainsi de suite. Le pouvoir annule le pouvoir. Donc c'est ça le principe de l'état de droit. Alors, si par exemple chacun reste de son côté, l'exécutif ne se mêle pas, ne se rapproche pas ou ne tire pas le législatif ou le judiciaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les angles, vous comprenez, les angles d'office comme ça, les angles vont garder leur envergure ou leur ouverture. Je projette ça maintenant d'une façon pratique. Si nous vivons dans un pays où l'état de droit est réellement observé et pratiqué, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire que n'importe qui pourra se présenter au tribunal contre un ministre, contre un Richard, contre la femme du président, le frère du président, le cousin du plus riche du Congo. Et le droit sera dit non pas selon une tendance,
non pas selon les plus forts, mais le droit sera dit avec équité. Pourquoi? Parce que la distance est respectée et que parce que la distance est respectée d'office, les lois qui régissent les angles, ces lois-là seront opérationnelles. Je ne sais pas si c'était clair. Les lois seront opérationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans tout ça? Pour qu'il y ait le règne de la Constitution, le règne des lois, ces lois-là doivent être publiées. Ok? Ça ne doit pas être des choses qui sortent de la tête du président, de la tête de certaines personnes du FCC. Les lois doivent être publiques, on les publie. Et puis il faut que ces lois soient des lois équitables. Non pas des lois pour protéger les uns au détriment des autres. Non pas des lois qui font à ce que le judiciaire soit soumis à l'exécutif ou que l'exécutif soit soumis au judiciaire. Ça doit être des lois qui permettent à ce qu'il y ait indépendance des pouvoirs. Parce que pour qu'une société moderne puisse fonctionner, il faut réellement cette indépendance des pouvoirs. Je me rappelle de quelque chose. La Cour constitutionnelle congolaise, la plus haute autorité du pays, domaine judiciaire, puisque c'est la justice censée être la plus sainte, la plus pure, celle qui n'a même pas la moindre odeur, le moindre parfum de l'injustice ou du penchant, la plus équilibrée qui puisse exister. Malheureusement, cette Cour constitutionnelle a aussi été infectée des tendances partisanes et politiciennes. Pourquoi? Parce que l'exécutif, parce que seulement l'exécutif a utilisé le législatif pour faire des lois qui vont influencer le judiciaire. Nous avons, je crois, il y a 9 juges qui appartiennent à cette cour-là, et puis les 9 juges sont regroupés en 3. Nous avons 3 juges qui vous sortent du Parlement, qui sont désignés par le Parlement, je crois. Et les 3 autres par le président de la République, et puis les 3 autres par le Conseil constitutionnel. Selon mon entendement, selon ma logique à moi. Parce que ces gens sont comme des prêtres, ces gens sont... en fait, ils font quoi? Ils font de l'apostolat. Leur travail, c'est de l'apostolat. Ils doivent être libérés de toute influence. Moi, je pense pleinement que ce serait le Conseil constitutionnel tout seul qui aurait le plein pouvoir de désigner ou de proposer des juges au président, afin que le président lui-même puisse choisir et peut-être entériner. Malheureusement, il y a cette possibilité maintenant que ce conseil judiciaire soit composé des gens à coloration politique. Et pour que dans leur collège maintenant, au lieu de dire le droit tel qu'il est, qu'ils se mettent à faire quoi? Pour que ces gens se mettent à faire des quoi? À élaborer des décisions politiques selon des votes. Ouais, selon des votes. En fait, c'est ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Et puis, une seule chose, puisque à l'état actuel, exécutif, judiciaire, législatif, c'est ça le quoi ici, c'est ça notre bataille, notre combat à l'état actuel. Toujours l'ingande sikoyo, triangle en haut. Nous devons rouvrir, nous devons rajuster ce triangle. Il faut que nous puissions ajuster ce triangle pour revenir à la bonne forme, la forme équilibrée. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Le président de la République a dit qu'il était là pour garantir l'état de droit. Et il fait de son mieux pour ne pas influencer le domaine judiciaire. On se rend compte de quelque chose. Au sein de l'exécutif, notre ministre de la Justice actuel a tendance, actuel ou je n'ai pas déchu, quelque chose de pareil, il avait tendance à utiliser le judiciaire pour essayer de déplacer ces gens, les rapprocher. Il voulait s'immiscer dans les affaires judiciaires, disons le Parlement plutôt, dans les affaires judiciaires. Ce qui, selon moi aussi, va à l'encontre des principes de l'état de droit. Alors, mon vœu, ma prière, mon vœu le plus ardent, c'est que vous et moi, citoyens congolais, de par le monde, partout où vous vous retrouvez, tel devrait être notre rêve. L'état de droit, peut-être que vous n'avez jamais compris de quoi il s'agit. Il faut que nous puissions parvenir premièrement à séparer ces pouvoirs ici
pour que les angles soient équitables, pour que les angles ne se réduisent pas, pour que vos libertés, pour que ma liberté à moi aussi ne soit pas réduite, pour que dans ce pays où nous vivons, que nous puissions jouir de nos droits tels qu'il se doit. Alors qu'est-ce qu'il faut? Le président a dit qu'il reste dans son coin. Les députés du FCC, c'est là qu'il y a un problème. Ils sont en train de tramer des choses, ces députés ici. Les députés veulent s'immiscer dans le judiciaire, ils veulent s'immiscer dans l'exécutif. Moi, je crois que cette bataille pour l'état de droit ne devrait pas seulement devenir ou rester un slogan de la part du président. Okay? Aussi longtemps qu'il est prouvé que le président de la République fait de son mieux pour ne pas s'impliquer dans les affaires judiciaires, il fait de son mieux pour ne pas influencer la décision des juges. Ce qui pense à solo que le président de la République a sala makoki na e manso pour amikotisa na makambo o etali banzuzite. Moi je crois que c'est déjà un pas de l'avant. Okay? C'est déjà un pas de l'avant. And I mean, je crois que nous avons aussi, nous en tant que Congolais, le plein devoir de vérifier à ce que du domaine législatif maintenant, ces gars du Parlement ne don't cross borders, qu'ils n'aillent pas, que ces gens ne vont pas au-delà des limites qui leur sont formées. Parce que si ces gens se déplacent d'ici pour voir côté en Parlement, en quelque sorte, influencer les décisions du Parlement, de la justice, vous voulez dire. Triangle de l'abysso, forme et ils ont changé. Et quand la forme change, on peut être coincé dans ce coin ici, on peut être coincé. Donc, c'est notre bataille, c'est notre guerre. Moi, je crois qu'il faut encourager le président de la République à s'écarter davantage du domaine judiciaire. À part ça, il doit utiliser de son pouvoir pour protéger les juges, les mettre en condition de confiance, Si possible, améliorer leur salaire, améliorer leurs conditions de vie. C'est ce que nous attendons du président de la République. La deuxième des choses maintenant par rapport au Parlement. Le peuple doit contrôler le Parlement et faire à ce que ces parlementaires ne puissent pas déranger le judiciaire. Les députés du FCC, cessez de déranger le judiciaire. Laissez les juges faire leur travail. Laissez les juges faire leur travail. Et les juges maintenant, les juges et les magistrats, mon vœu et ma prière sera à ce que dans le sacerdoce, le serment que vous avez pris, de toujours dire le droit. Je vous en prie, je vous invite à retourner à votre premier amour, à retourner à cette motivation qui vous a engagé sur ce chemin. C'est vrai que dans notre pays, depuis l'année ou les années 90, le pouvoir exécutif a rapproché le judiciaire à ses côtés. C'est vrai qu'il est difficile de dire le droit selon les livres que vous avez lus. Quand bien même vous savez qu'il y a séparation de pouvoir selon ce que vous avez étudié, quand bien même vous connaissez vos attributions, vous avez dit le droit souvent, surtout dans les procès les plus sensibles. Vous avez dit le droit, non selon la logique du droit, mais selon la logique du roi, selon la logique du prince. Et après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sous un même régime, sous une même façon de faire, moi je crois qu'il y a certaines tares, il y a certains réflexes négatifs qui sont nés. Alors je vous inviterai à retourner en dedans de vous-même, à refaire un examen de conscience et à vous libérer de toute tendance politique, à vous libérer de ce que les politiciens ont sémé au fil des années en dedans de vous. Libérez-vous de ce penchant naturel, ce penchant qui est devenu comme naturel de toujours